d'être dans la ville sainte, hein, surtout. Voilà. Et les jeunes qui sont de plus en plus attirés par le volontariat, pourtant à cause des limites budgétaires, l'État ne peut pas répondre, figurez-vous, positivement à toutes les demandes prises en charge des jeunes. Formation, vous savez, un volontaire coûte 1 800 € par mois à l'État. Pourtant, le volontariat est un bon moyen de rester sur le bon chemin pour ces adolescents qui peuvent faire des sorties de route et tomber dans certaines dérives comme l'alcool et la drogue. On regarde le sujet. On les appelle Chinchinim dans le pays ou éclaireurs chez les scouts. Ils sont des milliers comme eux à vouloir intégrer les rangs du volontariat civil ou agricole, mais beaucoup essuient une réponse négative. La raison principale, la limitation du budget selon le ministère de la Sécurité intérieure. Résultat, l'année qui vient pourrait voir une réduction drastique de 20% des volontaires. Pourtant, la demande est là. À chaque endroit, on évoque une raison différente. Là-bas, ils m'ont dit que j'étais trop gentille et ailleurs qu'on voulait quelqu'un de plus calme. Et puis on m'a aussi dit, on hésite entre toi et une autre. Et on a pris l'autre. Après leur service militaire, 3300 jeunes effectuent une année supplémentaire en tant que volontaires. Que ce soit au sein de l'armée, dans les mouvements de jeunesse, les quartiers difficiles, des zones agricoles, bref, partout où on peut avoir besoin de main-d'œuvre. En exemple, dans ce lycée de Galilée, les volontaires sont nombreux. Cette année, on parle de 70% des élèves de terminale, 170 étudiants environ. Seulement, ils ont été des dizaines à se faire refouler. Professeurs et élèves expriment leur mécontentement. Des enfants passent des entretiens en fin de semaine, ils reçoivent une réponse négative, ils le prennent très mal. Ils se sentent insultés et c'est douloureux car ça les préoccupe énormément. Cette situation est très difficile pour les étudiants et ils ne trouvent pas leur place. Cela engendre du stress. Ils ont peur qu'on leur dise « Allez, à l'armée, point final ». Je devais rater l'école pour passer les entretiens. Tu te déplaces et tu reçois un simple non. C'est déprimant, c'est rabaissant. Tu te dis, ils ne sont pas ce que je recherche. Non, je veux dire, je ne suis pas celle qu'ils recherchent. Alors finalement, j'ai abandonné. Même si les volontaires ne sont pas payés, chaque volontariat coûte 1 800 € à l'État. Cela comprend les frais de dossier, les transports, les prises en charge sur place et les subventions données au mouvement de jeunesse. Un budget de 14 millions d'euros est pourtant alloué par le gouvernement. 10 millions vont au ministère du Budget et de l'Éducation, 4 millions au ministère de l'Intérieur. Ces sommes sont insuffisantes pour donner une suite favorable à toutes les candidatures. Tous ces jeunes candidats sont pourtant motivés. Non seulement pour leur formation et leur expérience au sein des programmes, mais leur motivation réside également dans le fait de participer à l'évolution de la société, d'autant que leur implication peut leur permettre d'éviter les dérives de la drogue ou de l'alcool. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de candidatures pour les scouts, 80 communes concernées, 1700 candidats, répartis sur 550 lieux, 3 fois plus que n'importe quel autre endroit. Ou encore ceux qui postulent pour le volontariat dans les kibboutz, 100 unités, 2500 volontaires, 900 places. Là aussi 3 fois plus que n'importe quel autre endroit. On peut constater en moyenne 8 candidatures pour un seul poste vacant. Alors cette tradition israélienne bat-elle de l'aile ? Si la statistique de 20% en baisse de volontaires se concrétise en 2017, la réponse ne pourra être que oui. Ce qui serait une perte considérable pour les Israéliens et surtout pour sa jeunesse. Maurice, c'est une bonne option, le volontariat pour les jeunes? Ah oui, mais quand on voit ça, ça fait mal au cœur, Valérie. Quand on sait que les mouvements de jeunesse et les établissements scolaires éduquent cette jeunesse au volontariat depuis le début. Certains élèves s'engagent à aider des élèves de classe inférieure à faire leurs devoirs et dès le plus jeune âge. Après, il y a le volontariat dans les mouvements de jeunesse où on voit ces jeunes partir l'été pour aider dans les kibboutz, dans les moshavim pour l'agriculture. Donc, il y a une éducation au volontariat. Le problème, c'est qu'on a l'impression que plus la motivation de ces jeunes monte, moins celle des autorités est présente et donc on n'arrive pas à les intégrer dans un système de volontariat. Dans le reportage, ça coûte cher à l'État, 1 800 € par mois. Comment ça peut coûter aussi cher finalement? C'est de la main-d'œuvre gratuite. Je ne dirais pas que c'est de la main-d'œuvre gratuite, c'est plus que ça. C'est-à-dire que ces jeunes cherchent à donner d'eux-mêmes pendant 1 an pour le pays, avant, comme on l'a entendu aussi dire, avant de partir à l'armée pendant 2 ans pour les filles et 3 ans pour les garçons. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont réellement l'intention de s'investir dans la construction de ce pays. Et il est assez malheureux que les autorités publiques ne répondent pas à cette motivation et à cette demande.
Merci messieurs, restez avec nous. Dans le grand angle, nous allons parler d'intelligence artificielle, objets connectés, camions autonomes, robots sportifs. Vous allez voir que les inventions ne manquent pas et que le quotidien est de plus en plus technologique. Restez avec moi, on en parle dans quelques instants. Je reçois Andrea Benisti et Sarah Jamy. À tout de suite.